As-tu analysé tes succès et tes échecs? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi. Sais-tu que, ben voilà, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens qui échouent, que ce soit en e-commerce ou dans le monde entrepreneuriat, c'est parce qu'ils n'analysent pas leurs succès et leurs échecs. Encore une fois, l'analyse est super, super importante ben voilà, comment ça s'appelle, dans, dans ton business, voilà. Désolé, j'ai un peu de mal, hein, je fatigue un petit peu. Voilà. Donc c'est super important de faire ces analyses par semaine, par mois, par trimestre, d'analyser ce qui va et ce qui va pas, parce que ce qui va permettre, quand tu sais ce qui va, bah, tu vas pouvoir mettre un coup de champignon là-dessus pour aller plus fort et pour avoir une meilleure conversion, etc. Et quand ça va pas, tu vas pouvoir te dire, bah, tiens, pourquoi ça va pas. C'est pour X ou Y raison. Est-ce que je dois continuer cette tâche? Est-ce que je dois améliorer cette tâche? Est-ce que je dois créer un autre process, etc. etc. C'est super important de faire ces analyses-là. Moi, je le fais par semaine. Tiens, je vais te montrer. Grosso modo, bon, celui-là, il est neuf. Moi, voilà, j'en ai pas encore parlé ici, j'en avais parlé vite fait, mais j'ai créé un agenda. Tu vois, le gars mégalo, tu vois, il a appelé ça agenda Chastain. Tu vois, super mégalo. On s'en fout. L'idée, c'était de créer une marque. Et du coup, sur cet agenda, tu vois, il y a des tâches. Il y a des tâches avec des process à tenir. Tu vois, tes trois tâches de la journée, la to-do list, mon coup d'œil, etc. Toujours une petite citation du jour, ça fait toujours plaisir. Et en fait, à chaque fin de semaine, tu vois, tu as le bilan de la semaine. Voilà, donc on ne voit pas, mais je te résume, tu as le bilan de la semaine, ma plus grande réussite, fierté de la semaine, l'état d'avancement de mon projet par rapport à mon objectif, j'ai des efforts à accentuer sur, ma distraction principale a été, je prends le temps de remercier. Niveau de satisfaction personnelle, professionnelle, etc. Tu vois. Et après, tu as les tâches à faire la semaine d'après avec les objectifs de la semaine d'après. Tout ça pour te dire que bah, voilà, moi j'ai développé ça. Pourquoi? Bah, déjà pour ma pomme. Pour ma pomme, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre En fait, je fais beaucoup de choses sur papier, tu vois, sur feuille volante, parce que Evernote, tout ça, tous les tools là, ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi parce que pourtant je suis très, très high-tech, très porté sur le high-tech, etc. Mais ça marche pas parce que j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de ce moment de réflexion hors distraction. Le fait d'avoir des distractions comme l'ordinateur, avec Facebook, avec tous les outils, le fait de pouvoir couper et coller, déplacer mes tâches, etc., me fait pas assez prendre de recul et j'arrive pas bien à analyser. Donc j'ai créé cet agenda au début pour moi. Au début c'était en mode papier et après je me suis dit, voilà, en voyant tout le monde galérer, je me suis dit, autant en faire un agenda. Ça me fait un produit sympa à proposer aux gens. Et puis si je peux les aider en plus, ce n'est que mieux. Bref, tout ça pour te dire que c'est super important d'analyser tes réussites et tes échecs parce que c'est ce qui va te conditionner déjà pour les semaines suivantes, etc. Mais c'est surtout, c'est se remettre en question et améliorer ce qui ne va pas. Moi, je suis quelqu'un de très très distrait, de pas forcément organisé. Et en fait, vu que je suis très très sollicité, je faisais pas toutes les tâches que je me fixais de la journée. Je me fixais 5 6 10 tâches. Et je me suis aperçu que j'y arrivais pas et ça me rendait ouf parce que je l'ai décalé. Et à un moment donné, je me retrouvais en fin de semaine avec 20 30 tâches. Je me suis dit, ben, ça y est, je vais le faire. En plus, je me dis, je vais le faire pendant le week-end, etc. C'est facile, 20 tâches, 10 tâches par jour. Next, tu vois, on n'en parle plus, tu vois. Et je me rends compte que je le faisais pas. Et du coup, je prenais du retard sur mes projets. Et pire dans tout ça, c'est que j'avais beaucoup de sites. On a beaucoup de sites avec Ulrich. J'ai beaucoup de sites aussi non e-commerce en affiliation, des sites sur Google Actualité, etc. Et quand tu regardes, j'ai mis des ronds dans tous ces sites. Que ce soit avec Ulrich, on a mis des ronds et on ne maximise pas tous les sites. On pourrait gagner de l'argent, plus d'argent, etc. Mais on le fait mal, on le fait pas parce qu'on est sollicité par autre chose, par Fastlane, par d'autres logiciels, par les tunnels de vente, par ci, par là, par la communauté, etc. Et du coup, on ne le fait pas.
Et pareil, moi, pour les sites Google Actualité, j'en ai acheté, j'en ai fait faire par mon équipe, j'en ai acheté, j'ai fait plein de sites de niche, mais encore une fois, si tu fais un site de niche et qu'il n'y a pas de visibilité, ça ne te sert à rien. Donc, j'ai pas mis en place des stratégies de netlinking. En plus, ça me rend ouf parce que le netlinking, j'en fais, j'ai une équipe pour ça, etc. Mais c'est surtout, il y a des plateformes qui existent pour le netlinking qui le font très bien aussi du moment que tu mets de l'oseille. Bref, tout ça pour te dire que il faut savoir se remettre en cause et analyser vraiment tes succès et tes échecs. Vraiment, rester focus sur le fait de faire moins de tâches pour les faire, mais les faire bien. Pour mieux avoir moins de tâches, mais les faire bien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis dit, que je me suis fixé. Et je t'invite à faire la même chose. C'est vraiment quand tu commences dans n'importe quel business, mais là on parle d'e-commerce, n'hésite pas à chaque fin de semaine vraiment de te faire un point, un bilan sur ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait, quelles ont été tes distractions, euh, quelles ont été tes excuses, parce que c'est souvent des excuses à 2 balles, et essayer de les corriger pour la semaine d'après. Et après, de te rendre compte que, ben voilà, par exemple, il y a tel business, moi c'est mon cas, il y a tel groupement de sites qui ne sont pas travaillés, ben voilà, j'ai fait appel à un prestataire. Là, pareil pour le SEO, je fais du SEO depuis longtemps, tu vois, je pourrais m'occuper du SEO, mais j'ai plus le temps de faire ça. Et donc, j'ai fait appel à un ami qui a toute ma confiance et je lui ai pris une presta à l'année pour gérer toute la partie SEO d'une partie de mes sites. Et encore que, tu vois, il n'y a même pas tous mes sites. Et il le voit que c'est un chantier pharaonique, tu vois, et on voit que il y a plein de sites qui pourraient être vraiment monétisables très très rapidement. Je te donne un exemple, un site sur Google Actualité, une fois il y a du jus, qu'il y a plein de requêtes positionnées, tout ça, ça se vend facile 500 euros l'article, tu vois. Et l'article, il va te coûter, allez, maximum 50 balles, tu vois. Donc la marge, elle est plus que conséquente, tu vois. Mais je passe pas à l'action. Je passe pas à l'action, ou je me distrais, ou voilà, tu vois. Tous mes échecs, c'est ce petit cumul d'échecs ou de mauvaise organisation fait que ça marche pas. Donc voilà, la question que je te pose, c'est est-ce que tu as analysé tes réussites et tes échecs? C'est vraiment la question que tu dois te poser à la fin de cette vidéo. Et je t'invite fortement à prendre 5 minutes. Je ne vais pas te faire de call to action, laisse-moi en commentaire, like, blablabla, on s'en bat les couilles. À la fin de cette vidéo, pose-toi au moins 5 minutes. Regarde, vraiment, pose-toi 5 minutes et analyse tes succès et tes échecs. Ton échec, ça peut être je ne suis pas encore passé à l'action. Ton échec, ça peut être je reste sur mes acquis, etc., etc. Ton succès, ça peut être j'ai pris telle formation. Ton succès, ça peut être bah tiens, je vais faire ou j'ai fait tel site, ou j'ai installé tel machin. Mais c'est super important que tu mettes ça en place. Et voilà, je vais même pas je voulais te parler de l'agenda, mais on va même pas le faire. Penche-toi là-dessus, vraiment. Et si tu veux faire part de tes succès ou de tes échecs directement sur la chaîne YouTube, fais-le. Voilà. Sur ce, je te dis ciao, Roya.